Ah putain, je respire comme un petit phoque. Sais-tu pourquoi tu es là? Elles veulent montrer des gens un peu sympas, un peu fous, qui ont envie de faire bouger les choses et je suis hyper flattée d'être là en fait. C'est intéressant, inspirant, je trouve que c'est fort comme terme, c'est extrêmement élogieux. Je pense pas être quelqu'un d'inspirant. Non, je pense que je soutiens les gens. Ils savent que je suis bienveillante et que je vais essayer de les aider plutôt que de les juger ou de déconstruire ce qu'ils font. Donc je dirais que quand il y a besoin, je peux être là pour les gens. Je sais pas si c'est inspirant. Quand j'étais plus jeune, j'étais un Jedi. Je savais pas du tout ce que je voulais faire, mais dans le milieu dans lequel on est, il vaut mieux savoir ce qu'on veut faire, ça rassure les parents et les professeurs. Et j'ai eu la chance de faire des tests de personnalité quand j'étais en 3e, puis en seconde, puis en première. Et alors la bonne nouvelle, c'est que j'aurais pu être astronaute, enseignante, fleuriste, présidente et vendeuse de tapis. Alors moi j'ai retenu voilà, que vendeuse de tapis, ça pouvait me convenir, donc j'ai fait de la communication. J'avais lu une phrase comme ça qui disait si votre boulot est une passion, vous ne vous lèverez jamais en ayant l'impression d'aller au travail. Moi c'est un peu ça en fait. Je veux pas arriver au travail avec la boule au ventre et en plus de ça je veux être un moteur. Communicare en latin ça veut dire créer du lien, ça veut dire mettre en commun et je pense que c'est ça qui m'anime. Comme je suis soumise à pas mal de pression, c'est mon moyen à moi de dire hey les gars, on sauve pas des vies, on fait que de la com. Je pense qu'il ne faut pas prendre trop les choses au sérieux, il faut pas se prendre trop au sérieux parce que sinon en fait on porte la terre sur ses épaules et je pense que c'est une grosse erreur en fait. On n'est que des hommes et à la fin, spoiler, on meurt. Quand je vois que ça va mal et que je me dis oh là là, mon Dieu, personne ne m'aime, la communication c'est un métier de con, pourquoi je fais ça, ça n'a pas de sens ce que je fais ni quoi que ce soit. Je me dis en fait j'ai une chance inouïe de faire ce métier-là et en fait si je n'ai pas, c'est un peu le yin et le yang, si j'ai pas des moments de déprime, je pourrais pas avoir des grands moments de bonheur. Donc je suis capable de pondérer tout ça et de faire en sorte que à la fin, quand on regarde, comme on dit en anglais, at the big picture, en fait tout va bien et je suis très heureuse. Je pense qu'on se met beaucoup trop de pression avec la notion de trouver sa place. Faut gagner bien sa vie, avoir un certain poste, être reconnu. Il y a une espèce de censure sociale qui se met en place. Il faut qu'on ait coché toutes les cases. Je pense que trouver sa place, c'est plutôt de se dire où est-ce que je me sens bien. Alors Maggie, c'est pour toi cette vidéo. Tu m'as jamais dit que j'étais bavarde, tu m'as toujours dit que j'étais quelqu'un de disert. Je t'ai toujours remercié pour cette semi-défaut que tu avais réussi à changer en qualité. Je pense que je serai inspirante le jour où je donnerai envie à des personnes de faire des choses, de réaliser leurs rêves et de toujours se dire que un projet est toujours mieux quand il est fait que dans des placards. Ce jour-là, je serai inspirante. Le jour où je donnerai envie aux gens d'agir. Ce jour-là, mamie, tu seras super fière de moi.